Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On continue les Gémeaux pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2024, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être qu'eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, allez les Gémeaux, c'est parti, on y va. On va commencer par l'énergie principale, donc ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous sur ce mois-ci avec l'oracle des rêves. C'est parti. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci? On y va. Allez les Gémeaux, votre mois de février. On a le chaos, on a le feu, on a le miroir et la dualité. Bon, et l'amour, voilà, l'amour est là. Alors, ce qu'on ressent les Gémeaux pour vous, pour ce mois-ci, déjà, c'est que vous sortez, ou vous allez en tout cas sortir d'un labyrinthe, d'une période en fait de chaos, d'une période où on a l'impression en fait de ne pas avancer, de ne pas sortir d'un schéma ou d'un cercle, ou tout simplement de ne pas sortir d'un tourbillon dans lequel vous êtes. On voit que vous allez reprendre la force, le dynamisme pour sortir justement de ce chaos. Pourquoi? Parce que avec cette carte miroir, vous allez avoir l'impression que la vie sentimentale que vous avez en ce moment, d'accord, ne ressemble pas à ce que vous désirez. Mais vous allez comprendre aussi que généralement, ce que vous projetez vous, ce dont vous avez envie vous, eh bien, c'est un petit peu ce que vous vous ramenez, hein, on parle de loi d'attraction, mais c'est ce que vous vous ramenez à vous. Vous allez le comprendre là, les Gémeaux. Vous allez tout simplement là, je sais pas, avoir un déclic, avoir une envie, un besoin à ce que votre vie sentimentale, en tout cas, vous ressemble, parce que pour le moment, elle ne vous ressemble pas. D'accord? On vous dit que cette compréhension que vous allez avoir, c'est par rapport justement à une dualité que vous aviez à l'intérieur de vous, des doutes que vous aviez à l'intérieur de vous ou des incertitudes que vous aviez. Cette dualité, vous allez sur ce mois-ci en tout cas la mettre de côté, la balayer, la dégager si on peut le dire, parce que justement il y a un ras-le-bol de ne pas avoir cette vie sentimentale en fait qui vous ressemble. Voilà. On a l'amour. Vous avez envie que votre cœur rayonne, vous avez envie de réouvrir votre cœur, vous avez envie que votre cœur y parle. Mais pour ça, vous savez, vous allez comprendre qu'il faut sortir d'un schéma, voilà, d'un schéma que chacun, bien évidemment, ce sera différent, d'accord? Mais vous allez le comprendre et vous allez entreprendre en fait ce changement-là. On vous dit c'est une guérison de bataille intérieure, voilà. Une guérison de bataille intérieure et surtout une stabilisation de celle-ci. On voit que c'est en rapport avec une association, c'est un rapport avec un partenariat, peut-être que vous avez pu vivre de par le passé, d'accord, mais voilà, il y a cette compréhension que maintenant, il faut arrêter de batailler, il faut se lancer et il faut y aller. Parce que il y a cette compréhension aussi que cette vie sentimentale que vous avez en ce moment ne ressemble pas tout simplement à ce que vous désirez. Donc, vous allez rentrer en action et vous allez vous mettre en action, les Gémeaux. Et surtout, faire taire, vous voyez, on vous dit un brouhaha intérieur, en fait,
pour faire ressurgir vous, ce que vous voulez, votre vérité, ce que vous désirez. On a la victoire sur la renaissance. Hein. On a la victoire sur la renaissance. Enfin, on a la victoire et la naissance. Donc, c'est un peu les Gémeaux, comme si vous alliez cette bataille-là contre ce chaos, enfin, que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est une bataille un peu de vous avec vous, quoi. Vous, mais surtout avec votre mental. Parce que votre mental, à un moment donné, vous empêchez de faire quelque chose. Quoi? Bon, déjà, on sait, hein, c'est de s'ouvrir, c'est d'avancer, c'est de mettre de l'action. On a l'illusion sur opportunité. Vous voyez, c'est d'arrêter les Gémeaux de se faire des illusions et d'aller saisir une opportunité. C'est d'arrêter cette dualité qu'on avait dès le départ en vous pour aller saisir quelque chose. Vous voyez, c'est bien cette notion de gérer un comportement intérieur, des illusions intérieures qui sont faites par le mental, qui sont faites par des peurs ou par une expérience du passé, comme on vous le disait tout à l'heure, pour croire en votre chance. Vous voyez, opportunité. Croire en votre chance, les Gémeaux, que votre vie sentimentale, elle peut changer, que vous pouvez avoir la personne dont vous désirez ou en tout cas la relation qui vous ressemble et que vous méritez. Alors oui, bien évidemment, on nous dit que c'est par protection, par peur, mais toute expérience est bonne. C'est ce qu'on vous dit un petit peu les Gémeaux. On ira par la suite creuser du coup avec l'améthyste love pour vous les Gémeaux. Voyez, inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu pour vous qui va se passer. Et moi, ce que je ressens, et avec la croisée des chemins et l'ego derrière, c'est que c'est vous qui allez sur ce mois-ci mettre de l'action pour votre vie sentimentale. Donc, soit aller voir des personnes, soit communiquer avec des personnes, soit oser aller vers une personne, mais vous vous y attendez pas. Voilà, vous vous y attendez pas. Peut-être qu'en fait, avant, vous disiez j'étais pas prêt, ou peut-être qu'avant, j'avais trop de zones d'ombre à l'intérieur de moi, ou peut-être que, voilà, vous disiez c'était pas la bonne personne, et bien vous allez voir que si, il y a quelque chose qui va se déclencher, et ça va vous surprendre parce que vous allez vous dire, j'allais dire un gros mot, j'allais dire putain, je suis désolée, mais putain, mais je me voyais pas réagir comme ça, je me voyais pas mettre autant d'enthousiasme dans ma vie, je me voyais pas aller discuter sur des sites ou aller dans des restaurants, des bars, des pubs pour rencontrer quelqu'un, ou tout simplement je m'attendais pas à avoir des sentiments pour cette personne. Mais il y a une notion de ne pas s'attendre à une certaine réaction ou à une certaine opportunité qu'il y a dans votre vie. Vous voyez? Pour vous, c'était hors contexte, quoi. Ouais, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Vous voulez sortir d'une période de régression, donc d'une période où on tourne en rond et qui devient en fait toxique pour vous. Vous savez qu'il faut changer quelque chose, vous allez comprendre qu'il faut changer quelque chose et puis on voit que vous avez besoin maintenant du retour d'amour, du retour de sentiments, de retour d'émotion, de retour de douceur tout simplement dans votre vie et puis vous allez en prendre conscience. Vous voyez, on a l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. C'est vraiment, ça va être surprenant pour vous les Gémeaux, parce que vous allez oser ce que vous n'avez jamais osé pour sortir de cette impasse sentimentale. Allez, on prend l'améthyste love pour vous, les Gémeaux. Voilà. Ouais, sentimentalement, vous étiez dans une période de pause, de break, où il n'y avait pas, où il se passait pas grand chose, quoi. Allez, on y va les Gémeaux, c'est parti. Pour votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, c'est vraiment l'énergie principale, donc c'est ce qui sera le plus fort le plus marquant pour vous. Vous voyez, on a le grand non. Non à la superficialité, non à l'addiction, non aux pensées négatives, non
C'est comme si vous allez dire non, j'arrête de réagir d'une certaine façon parce que je ressens que c'est bloquant pour moi, quoi. Allez, les Gémeaux pour vous. On y va. Transformation, métamorphose. Vous voyez, c'est une transformation, une métamorphose, mais là, c'est vous. C'est vous qui vous transformez. C'est vous qui changez. C'est comme si, ouais, vous allez reprendre, vous voyez, pour trouver l'amour véritable. Hein. Pour trouver l'amour véritable. Là, le bonheur. Ouais, c'est vraiment, là, on est dans un mois assez marquant pour vous les Gémeaux parce qu'il y a cette compréhension que on veut un certain bonheur et que pour l'instant, on l'a pas, que pour l'instant, cette vie sentimentale ne ressemble pas à ce bonheur que vous désirez. Donc, en fait, après qu'il y ait cette compréhension, vous allez vous dire, donc en fait, maintenant, je m'active. Je sais pas, il y a comme s'il y a eu une période d'inactivité, une période où rien ne se passait parce que justement, il y a eu la peur, parce qu'il y a eu le doute et là, vous vous transformez, quoi. Vous allez saisir des chances. Ose la chance. Ose. Vous voyez, je parle aux Gémeaux qui peuvent, voilà, soit vraiment s'inscrire, oser ouvrir des portes, oser aller à la rencontre de l'autre, chose que vous ne faisiez pas avant. Pour d'autres Gémeaux, ce sera différent. Je le ressens aussi. C'est comme si il y avait certaines personnes autour de vous que vous saviez que ces personnes-là ressentaient, mais vous n'avez jamais osé ou vous ne vous êtes jamais dit que vous pouviez avoir des sentiments pour cette personne. Mais vous allez voir, ça va être surprenant. Ça peut être un Cancer, un Lion, un Vierge, d'accord? Et on vous dit atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a pour vous, hein, les Gémeaux, une décontraction. En fait, on a l'impression qu'avant, vous étiez tendu. À chaque fois que vous parliez, à chaque fois que quelqu'un s'adressait à vous, à chaque fois que vous deviez rencontrer quelqu'un, boire un coup avec quelqu'un, faire quelque chose. Là, c'est serein. Serein. Il y a plein de joie, il y a plein de bonheur. On apprécie, en fait, on apprécie les dialogues, on apprécie les personnes, on apprécie les moments. Il y a des moments joyeux, des moments de fête sur ce mois-ci. Alors, est-ce que vous allez plus sortir, plus faire la fête, plus voir du monde? C'est possible. Ou est-ce que cette personne, là, parce que moi, je vois, il y a deux sortes de Gémeaux. Hein. Je vois bien une personne qui va se rapprocher de quelqu'un qui est déjà près de lui ou d'elle. Est-ce que vous allez faire des sorties avec cette personne? Un rapprochement, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion de voir beaucoup de monde, beaucoup plus de monde, c'est ça qu'on entend, beaucoup plus de monde. Peut-être même sortir d'une zone, d'une période d'isolement où vous étiez vraiment seul à voir du monde. Vous savez que cette transformation, ce changement dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, il passe par un choix, il passe par des décisions. Vous voyez, c'est fou parce qu'on vous dit que si vous entreprenez cette façon d'être et si vous faites réellement tout ce qu'on voit depuis le départ, il y a l'âme sœur, il y a une âme sœur qui peut se présenter à vous. Hein. Hop là. Ouais, parce que ça fait le temps. Trop longtemps que vous étiez privé, trop longtemps que vous étiez dans une certaine situation sentimentale et vous entreprenez et vous comprenez qu'il est temps d'entreprendre, qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps d'y aller, quoi. Qu'il est temps de foncer, d'arrêter de s'en empêcher juste pour des trucs psychologiques, quoi. Vous allez, hop là, rentrer en contact avec des nouvelles personnes aussi. Voyez? Votre cercle social, les Gémeaux, peut s'agrandir là. Et va s'agrandir. Hop là. J'ai l'impression que sentimentalement, les Gémeaux, déjà, ce mois-ci, c'est comme si c'était pour vous un mois de transition dans lequel vous allez réapprendre à vous ouvrir au monde, réapprendre à discuter, réapprendre à aller vers les personnes. Voilà, c'est un mois de transition. On sent que le fait que vous fassiez ce pas, oui, par la suite, va vous mener vers le sentimental, vers quelqu'un, vers un âme sœur, mais je le sens pas, franchement, sur ce mois de février. Ce mois de février est un mois de transition, est un mois de changement.
Ouais. Où on ose déjà, en fait, aller s'ouvrir. Vous voyez, on vous dit les choses bougent, les choses avancent. Mais ce qui est top, c'est que c'est vous, les Gémeaux, qui allez l'entreprendre. Voilà, on se transforme, on fait le choix d'arrêter les doutes, on fait le choix d'arrêter les confusions, on fait le choix d'arrêter les illusions. Peut-être pour certaines personnes, les Gémeaux, vous arrêtez une illusion par rapport à d'autres personnes qui vous bloquaient dans la vie. C'est possible aussi, mais en tout cas, on enlève le voile de ce qui nous empêchait avant de s'ouvrir aux autres. Soit c'était réellement une illusion sur une personne, soit c'était ses peurs, ses doutes, ses confusions, mais on arrête. Vraiment, on arrête. Vous voyez, on vous dit 2 mois. C'est fou parce que là, on est sur le mois de février et je vous disais, moi, je vois cette transition, la transition entre les deux et par la suite, l'âme sœur. Et là, on a le 2 mois. C'est comme si ce sera sur février, mars. C'est comme si là, vous alliez reprendre un petit peu ce contact extérieur et après, sur le mois de mars, les choses vont changer, vont bouger. La rencontre peut se faire, une rencontre peut se faire. Mais il y a d'abord cette transition et certaines communications. Donc la communication, en fait, en général, qui est importante. Communiquer vers les autres, communiquer vers une personne. Vous verrez comment ça vous parle, les Gémeaux. Vous voyez ce qu'on nous dit? Il y a une cohésion qui se fait à l'intérieur de vous. D'accord? Et surtout, les Gémeaux, il y a aussi l'arrêt, le stop. Pour moi, hein, j'ai l'impression, là je parle à des Gémeaux qui potentiellement pouvaient avoir quelqu'un dans la tête, penser à quelqu'un ou espérer quelqu'un, et on vous dit que là ça s'arrête, vous allez arrêter d'espérer, vous allez arrêter de vous faire des illusions dans votre tête parce que c'est trop d'épreuves, parce que c'est trop conflictuel, et c'est ça qui vous libère aussi. Vous avez eu foi, je pense, en une certaine situation, à une certaine relation, à une certaine personne. Et là, vous vous dites que ça fait longtemps, longtemps que vous attendez, longtemps que c'est en pause. Et donc, voilà, je reprends le contrôle de ma vie et puis je ravance, quoi. En fait, c'est un bon raisonnement que vous allez avoir, même si cette autre personne-là, je sais pas, potentiellement peut revenir, d'accord? On sait pas, on verra par la suite, mais vous, ce que vous allez comprendre, c'est que maintenant, voilà, il faut que vous avanciez. Et vous allez avancer. Vous voyez? Il y a comme si aussi, alors ça sort dans le sentimental, c'est fou, les Gémeaux, mais j'ai l'impression que vous allez aussi, niveau familial, retourner vers votre famille. Je pense qu'il se peut qu'il y ait eu un conflit, qu'il y ait eu un détachement des liens, d'accord? Donc là, vous avez aussi, et c'est ça, c'est fou parce que cette réouverture va engendrer autant au niveau sentimental qu'autant au niveau amical, social, mais familial aussi. Vous voyez, vous allez vous ouvrir, mais pratiquement dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est long, les Gémeaux, mais vous allez y arriver par la suite. Donc, on vous dit que il se peut qu'il y ait aussi un retour de lien familial qui a été coupé par rapport à des conflits. D'accord? C'est fou parce que c'est quelque chose du passé vous qui vous a bloqué, hein, qui vous a empêché là qui vous a bloqué peut-être pendant un moment, qui vous a mis dans ce tourbillon ou dans ce caillot, pardon, dans ce caillot, dans ce chaos pendant un moment. Allez, on y va, les Gémeaux, avec le chakra du cœur. Allez, les Gémeaux. Le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Personne divorcée, personne séparée. Vous voyez, il y a bien comme si vous coupiez. Il y a quelque chose que vous allez couper. Ouais, en rapport du passé. Ouais. Ok, ça y est, j'ai compris. C'est
Et tout provient d'une personne du passé là. Cette libération, elle vient parce que vous coupez avec quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc ça peut être une situation où vous avez vécu une vie en commun, où vous avez eu des projets avec une personne qui ont fait qu'aujourd'hui ça s'est arrêté déjà et que vous avez des doutes et vous avez des peurs. Et en fait, vous allez comprendre de par votre ouverture vers les autres que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que ça appartenait en fait à cette situation qui était du passé. Ouais. On vous dit, hein, tu reçois des signes. Le fait que vous vous rapprochiez, vous allez comprendre plein de choses, les Gémeaux. De fait que vous fassiez cette ouverture auprès des autres, vous allez comprendre plein de choses. On vous dit surtout, ce que vous allez comprendre, c'est que, alors je sais pas, elle revient, hein, cette situation du passé, donc c'est qu'elle doit vous marquer dans tous les cas, mais que vous allez comprendre que c'était un cadeau de l'avoir vécu. Cette relation n'était peut-être pas un cadeau, pourtant elle-même, mais l'expérience qu'elle vous a apportée pour vos prochaines relations, ou en tout cas pour cette ouverture et cette rencontre avec les autres, va être un cadeau. Allez, âme sœur spirituelle, parce que vous allez et vous rencontrerez une vraie âme sœur. Voilà, une vraie âme sœur, une personne qui, d'elle-même, sans que vous ayez un effort à faire, vous enlèvera tous ces doutes et toutes ces peurs que vous avez gardées, que vous avez engendrées à cause de cette histoire du passé là, à cause des mensonges, à cause de la cachotterie, à cause de ce que vous avez vécu. Et on vous dit, quand vous étiez dans cette histoire du passé, ce que vous avez vécu, c'est parce que vous n'étiez pas prêt, parce qu'il y avait un travail à effectuer. Et je pense que ce travail, vous avez dû l'effectuer depuis le temps. Et en fait, grâce à cette rencontre prochaine que vous ferez, d'accord, c'est là, en fait, que vous vous apercevrez de cette relation de cette expérience, on va dire, qui en fait réellement était un cadeau. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Allez, on continue. On dirait qu'on vous dit aussi, vous allez apprendre et vous apprendrez à ce que c'est réellement une vie en commun. Voilà, parce que avant vous avez pu vivre en commun, sauf qu'on vous dit c'était pas ça la vie en commun, et ça tu le verras par la suite, tu le comprendras par la suite. Surprise. Surprise, c'est moi. Voilà. Quand vous allez rencontrer cette personne, ben ça va être comme un cadeau. Et vous allez être surprise de ce qu'est réellement une relation, de ce qu'est réellement une vie à deux. Ouais. C'est fou parce que on nous dit que là, cette personne du passé, là, vous allez couper parce que c'est long, parce que vous attendez, parce que ben, rien ne se passe et parce que vous sortez d'une illusion. Il y a cette personne, là, cette nouvelle rencontre que vous aurez là par la suite. Euh, et on dirait que lorsque vous allez faire cette nouvelle rencontre, l'autre personne mais que vous aviez tant attendu revient. Et c'est pour ça qu'on a le libre arbitre juste derrière. Mais bon, c'est un peu... Allez. Ouais. Il y a un renouveau. En fait, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir quelqu'un avec qui ça va super bien se passer, avec qui ça va matcher. Et lorsqu'en fait vous allez entamer cette relation, votre irait bien quoi. C'est fou. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce qu'il y a une prise de conscience. Bah ouais. Voilà, l'autre personne, elle fait une prise de conscience lorsque vous avez la rencontre, une nouvelle rencontre proche, c'est bien ça. C'est fou. Éloigne-toi. Lorsque vous vous serez réellement éloigné ou vous aurez réellement coupé ce qui reste, quoi. Ou alors c'est vraiment que voilà, à partir de ce moment-là, quand vous aurez fait votre nouvelle rencontre, ben, vous serez bien parce qu'on voit que c'est une belle relation, une belle histoire qui peut se passer et que vous allez décider de vous éloigner, quoi. C'est possible aussi. Allez, on continue avec les anges de l'amour.
pour vous. Les Gémeaux. Sentiments romantiques et facteurs religieux. Vous voyez, âme sœur spirituelle, sentiments romantiques. Âme sœur, encore, hop. C'est fou ça. Allez les Gémeaux, on y va. Apprenez à vous connaître, j'ai du mal à parler, je suis désolée aujourd'hui. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, il y a de la communication. Ça commencera, hein. Il y a vraiment ce mois de transition, j'ai l'impression, où on apprend déjà à communiquer hein, avec les autres et puis on apprend à communiquer avec une personne. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc c'est bien, c'est fou parce que moi j'ai l'impression que il y a une personne du passé là, qui reviendra par la suite, mais la personne que vous rencontrez, j'ai l'impression, et depuis le début on le dit, que c'est quelqu'un qui est déjà autour de vous et que ça va être surprenant parce que vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a ce lien, qu'il y a cet attachement, que vous vous ressembliez tant et que cette personne peut-être était comme celle-là. Mais ce que j'entends, c'est que vous la connaissez déjà. Sauf que vous ne la voyez pas parce qu'il y avait l'autre personne. Âme sœur. Vous voyez, il y a deux situations pour vous. Il y a la relation karmique et puis il y a l'âme sœur, quoi. Et c'est se rendre compte qu'une certaine relation, et je pense que c'est celle du passé, était une relation karmique dont vous deviez vous libérer. Et à partir du moment où vous allez le faire parce que vous allez comprendre, il revient. Ou elle revient. Allez les Gémeaux, continue. Hop là, il y a l'engagement. Il y a l'engagement. Il y a exprimer votre amour. C'est, vous voyez, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. C'est vous, hein, les Gémeaux, qui allez changer la donne hein, dans votre vie sentimentale. Parce que vous allez acter ce changement, parce que vous allez faire le premier pas, parce que vous allez vous rapprocher. Mais c'est vous, c'est bien vous. J'en ai trop. Et vous voyez, c'est fou. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, c'est bien quelqu'un qui est autour de vous. C'est étonnant parce que vous ne vous attendez pas à ce type de relation ou à ce qu'il peut se passer quelque chose avec cette personne, quoi. Ouais, parce que vous pensez que c'est quelqu'un, c'est un ou une amie, où on rigole bien ensemble, où on passe des bons moments ensemble, mais de là à être non, vous pensiez pas. Par contre, on vous dit très bientôt, très bientôt. Donc il y a cette notion de ce changement est très bientôt. Donc oui, c'est bien le mois prochain. Et voilà, très bientôt quoi, conversation cœur à cœur, on parle, on discute honnêtement de vos sentiments. Vous discutez, vous vous ouvrez, vous parlez et ça finira par un mariage, par un engagement. Donc pas mariage, bien évidemment, c'est pas si rapide que ça. Mais en tout cas, un engagement où on exprime ce que l'on ressent. Ça se finira comme ça, quoi. Et regardez ce qu'on a derrière. Laissez vos amis vous aider. Donc, c'est bien quelqu'un au niveau familial, amical. Traitez les problèmes familiaux et faites un effort. Voyez, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez. C'est tout à fait ça. C'est que vous coupez avec l'ancienne, vous pardonnez, vous coupez et faites un effort. Vous allez faire un effort, quoi. Vous allez avancer et tout part de là. Tout part de là. Allez les Gémeaux, on termine avec une dernière petite carte de message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation? Récoltez et vibrez. Vous allez récolter parce que vous allez commencer à vibrer ou à revibrer sentimentalement. Et écoutez son cœur. Mais oui,
Ce serait étonnant qu'on lui dise autre chose. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Hop, là, bon, là, j'en ai trop, hein, j'en ai 40. Hop là, se faire confiance, c'est fou. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous allez vous refaire confiance, faire confiance en la vie, faire confiance en l'autre. Et pourquoi? Parce que vous allez laisser mourir et lâcher prise sur une situation du passé. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Vers la bonne personne, là, en l'occurrence, hein, les Gémeaux. Ouais. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment cela ne vous parle pas. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.